Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous faisons une nouvelle vidéo pour vous présenter la suite de la technique de séchage et de la conservation de la poudre de moringa. Nous avons ici les feuilles que nous avons sélectionnées la fois dernière. Nous avons séché à l'ombre au bout de 2 jours. Lorsque les feuilles sont bien sèches, elles sont très craquantes. On peut très facilement entendre le bruit qu'elles font. Elle craque. Et il faut s'arranger pendant le séchage qu'il n'y ait pas de soleil afin de ne pas détruire les vitamines qui sont très importantes pour le moringa. Donc il y a deux manières que nous pouvons utiliser. Une manière assez artisanale pour la production de la poudre. À l'africaine, nous prenons un mortier et un pilon et on se met donc à écraser les feuilles que nous avons. On les écrase et après les avoir écrasées, on a une poudre qui est assez mélangée à des fibres. Ensuite, qu'est-ce que nous faisons? Nous la tamisons. Et lorsque nous la tamisons, nous réussissons à obtenir une poudre assez fine comme celle-ci. Voilà. À partir du moment où nous avons la poudre de moringa, elle doit être conservée toujours à l'abri du soleil. On va dire pour éviter l'humidité, il est souvent conseillé de le mettre dans un endroit qui est assez sec. C'est donc cette poudre qui doit être utilisée comme complément alimentaire à chaque fois qu'une personne a envie de manger ou de boire quelque chose. Il est conseillé aux personnes de ne pas préparer la poudre parce que lorsqu'on la fait bouillir longtemps, nous perdons les substances nutritives qu'il y a à l'intérieur. Donc nous avons aussi la possibilité, au lieu de la conserver dans les sachets, de le mettre à l'intérieur des boîtes qui sont fermées hermétiquement, que nous pouvons utiliser à la maison, que nous pouvons déposer dans la cuisine, avec les enfants, avec la famille. Donc nous allons essayer de faire une petite simulation afin de vous montrer comment est-ce que nous pouvons utiliser la poudre. Là par exemple nous avons du thé à la citronnelle, légèrement sucré. Contrairement à beaucoup de plantes nutritives et puis médicinales, le moringa n'a pas mauvais goût. Il a un goût assez génial et on le mélange à notre thé. Pour les enfants, il est conseillé de consommer une cuillère à café matin et le soir. Pour les adultes, 2 à 3 cuillères à café matin et soir. Donc là nous avons notre mélange. On mélange la poudre très facilement et très simplement. Voilà, on réussit à obtenir un mélange assez homogène. Et donc, à partir de là, nous pouvons boire. Très délicieux. Oh, c'est vrai. Ça goûte rien. Ouais. Ça goûte la citronnelle en fait. Ouais. Bien. Merci. Ok. Et pour la vidéo d'aujourd'hui, nous avons bien voulu vous présenter les graines de moringa qui normalement se trouvent à l'intérieur d'une gousse comme des haricots verts. Lorsque la gousse arrive à maturité, on peut la casser et recueillir les graines qui peuvent aussi être utilisées dans l'alimentation. Par exemple, là, nous l'avons ouverte. Il y a cette petite graine à l'intérieur qui est toute blanche, qui est très sucrée. Elle a vraiment un goût assez spécial et nous pouvons la mâcher. Et à Voilà. quoi ressemble une graine sans... Ça, c'est une graine... Ça, c'est une graine, Ok, et c'est l'intérieur c'est comment... l'intérieur qu'on ouvre comme les arachides. Voilà, comme ça, nous ouvrons. D'accord, Et ça, nous pouvons manger. d'accord. Voilà. La graine, Oui, c'est très sucré. elle est très sucrée. La graine, elle est très laxative. Elle contient une huile que nous pouvons même utiliser en cuisine et même pour les produits cosmétiques. La technique pour la fabrication de l'huile
Elle est assez Élaborée. compliquée, mais nous sommes en train d'étudier une manière beaucoup plus simple de pouvoir faire de l'huile avec, qui pourrait aider et servir les personnes. Afin de la faire de manière plutôt artisanale, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Donc voilà ce que nous avons à vous présenter aujourd'hui. Merci d'avoir suivi.